Moi c'est Nicolas, je suis guide de pêche diplômé et je vous propose de m'accompagner au bord de l'eau. J'ai maintenant une bonne trentaine d'années de pêche à la carpe à mon actif. Vraiment un poisson étrange. J'ai trempé mes lignes un peu partout en France et à l'étranger aussi, D'aérodynamique. que ce soit du bord ou en bateau. Et en fort. Au fil du temps, j'ai acquis de l'expérience sur notre poisson favori et j'aimerais vraiment la partager avec vous. Moi c'est Pierre, je suis caméraman. J'ai également pas mal d'années de pêche à la carpe dans les jambes et cette année je vais suivre Nico partout dans ses pêches pour ne vous ramener que les plus belles images. Je vois que vous êtes bien installés. Bienvenue à la pêche avec Nico. Oh là le bébé. Pour un tour. Là j'utilise des petits plombs parce que c'est des cannes qui sont pas très puissantes. Du coup 50 grammes ça leur convient tout à fait. 55 grammes. Puis en plus le fond est quand même un peu vaseux. Donc ça va éviter que le fond s'enfonce trop profondément dans la base. Et de trop surcharger la canne, surtout que je compte bien réussir à mettre un petit stick à chacun de mes hameçons, quoi. Chacun de mes bas de ligne. Donc petit plomb. Là au niveau présentation, je fais très simple. Je vais utiliser une petite bouillette dense, exactement la même que celle que j'ai utilisée pour amorcer là, les fraises de chez Season, mais en 14 mm. Comme ça, le fait qu'il y ait un appât qui n'est pas la même taille que les autres, qui soit plus petit sur le fond, bah, des fois ça permet d'interpeller le poisson. Et on peut comme ça déclencher une touche un peu plus vite que si son appât il se confond parfaitement avec les autres. Et puis je rajoute un petit maïs équilibré. Donc là j'ai remarqué que le rose ça marchait plutôt pas mal, le jaune aussi. Donc je rajoute ça histoire de faire une petite touche de couleur, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau et l'eau est assez claire. Donc pour l'aspect visuel, puis en même temps ça allège légèrement mon appât. Voilà, donc des petits appâts en 15. Voilà. Alors je me casse pas la tête, mais tout pareil. On va pas changer une équipe qui gagne, comme dirait l'autre. Voilà, tac. Je vais faire mon cheveu avec du fil dentaire. Mes bas de ligne sont un petit peu plus longs que d'habitude. Là, je vais être dans les 20 bons centimètres. Toujours par rapport à la base qui recouvre le fond sur mon poste. Mais il n'a pas une grosse épaisseur, donc même les bouillettes elles vont pas s'enfoncer dedans, celles que je lance. Ça c'est important de le savoir parce que bon, même si les carpes elles vont très bien chercher les poissons dans la base, elles vont chercher les appâts dans la base sans problème. Ça enfonce la tête jusqu'aux oreilles, jusqu'aux opercules. C'est juste que pour une question de rapidité, on va dire, pour déclencher la touche. Si l'appât il est posé en surface, il sera plus vite pris que s'il est enfoui dans la vase. Voilà, on fait une petite butée et c'est bon.
Donc c'est vraiment des petits sticks, hein. Parce que là je pêche avec des cannes qui sont vraiment peu puissantes, donc il ne s'agit pas de leur mettre un gros stick. Je serais incapable d'atteindre la distance à laquelle j'ai envoyé mes billes, hein, c'est-à-dire à peu près à 80 mètres. Normalement, je devrais pouvoir arriver là-bas sans problème. Bon, moi je passe le stick carrément sur le bas de ligne. Il y en a qui le piquent sur l'hameçon. Chacun a un peu sa façon de faire, hein. Moi j'aime bien comme ça parce que je sais qu'il résiste bien à l'impact dans l'eau comme ça. Bon, même si là on a à peine 2 mètres d'eau, donc il y a peu de chances que le stick se détache le temps que l'appât rejoigne le fond, hein. Mais bon, c'est une habitude. Donc là c'est le booster qui est en adéquation bien sûr avec les appâts que j'ai expédié tout à l'heure et puis que j'ai mis aussi au bout de mes cheveux, hein, sur mes cheveux. Ça serait dommage quand même d'amorcer avec une bouillette et puis de pêcher avec une autre qui est complètement différente. Surtout si le poisson aime beaucoup ce que vous lui envoyez. Donc là, montage clip plomb, hein, ce qu'il y a de plus simple, hein. Plus simple et plus efficace. Alors je vais lancer de là où j'ai expédié mes bouillettes au cobra. Je relance 2-3 bouillettes vite fait pour voir si je suis pas trop mal en distance. Impeccable. Alors j'aurais pu clipper, mais c'est vrai que là sur des pêches rapides comme ça, j'aime bien relancer assez souvent mes lignes, chercher, lancer un peu plus loin, un peu plus près, donc bon. Des fois l'imprécision fait prendre des carpes aussi, hein. Donc là celle-là, ça sera la plus à gauche. Voilà, on va mettre la suivante un peu à côté. Un deuxième poisson à la tombée de la nuit. Encore une grosse demi-heure de pêche. Peut-être le temps de faire encore un autre départ. Ça n'a pas l'air très gros, mais c'est combatif. À trouver le saule. Allez, dessous le saule. C'est pas un monstre, mais sur les petites cannes, ça rigole bien. Yes, bah, c'est bien ça. Comme un petit peu la pagaille. Ah, joli écaillage. Sympa, un beau poisson. Alors sur les petites cannes comme ça, là, en 2 livres et demi, c'est un vrai régal. Donc un appât dense, accompagné d'un petit maïs équilibré sur un dérive en mauvais état. Aïe. Et hop, doublé. Je vais remettre ce poisson là rapidement à l'eau pour finir le combat avec celle-là. Parce qu'il y a encore une ligne dans l'eau et si ça veut partir en rafale comme ça,
Je mets 203. J'aime bien toujours avoir un piqué comme ça après recevoir une canne. Parce que comme ça, je peux laisser l'autre faire son rush. Vous montrer ce poisson rapidement. On va pas traîner. Voilà, super joli petit poisson. Avec un bel écaillage. C'est sport ça. Ça c'est de la pêche rapide. Sympa. Remise à l'eau. Point en combat, voilà. Tiens, on va la laisser un petit peu dans l'herbe là. Ça j'aurai le temps de la regarder un peu. C'est un poisson plus gros là, il n'y a pas photo. Et c'est combat. Alors c'est un peu le frein quand même. Un poisson sur les 3 cannes. Ça c'est un bon moyen de remonter ses cannes quand il est l'heure de ranger. C'est comme ça que j'aime bien relever mes lignes. Sinon j'ai du mal à m'en aller du bord de l'eau moi. Toujours eu du mal à partir de l'eau. Ça m'a valu des belles engueulades par mes parents quand j'étais gamin. Ça continue encore avec ma femme. Un gros problème. Celle-là m'en fait voir de toutes les couleurs. Ouais, c'est pas beaucoup plus gros. Claquement de queue comme une baleine, dis. Les poissons qui se battent vraiment bien. Un coup là c'est dedans. Eh ben, on va agacer toi. Tiens, regarde. 3. Sympa. Ouais, ce calibre là sur des canons de livre et demi avec du 22 centièmes, ça commence à être rigolo quoi. Bon, bah, je vais lui rendre sa liberté avant de plier et puis de rentrer à la maison. Bon, bah, j'espère que ces quelques heures de pêche vous auront permis de découvrir des choses intéressantes, comme l'intérêt de rappeler au cobra régulièrement à la bouillette pour entretenir son cou et capter l'intérêt des poissons. Et puis aussi de vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'aller plusieurs jours, voire semaines à la pêche pour déclencher des touches. On peut très bien s'en sortir avec des parties de pêche rapides comme ça, de quelques heures. Bon, elle s'impatiente. Allez, il est temps de la relâcher. Moi, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle partie de pêche avec Nico. Allez, hop là. C'est reparti. Mon poisson reste celle-là.